Ces hommes se foutent de nous. Ça, c'est l'affiche du GED juste après l'organisation des concertations en 2013. Et cette structure de journalistes en danger a sorti une affiche où on avait caricaturé le visage des acteurs politiques, les déformant. Alors, le signal était ainsi, ces hommes qui se foutent de nous. Alors, nous nous rendons effectivement compte en même temps que les politiques aussi se foutent de la population. Cela par leur agir. Le pays va mal, nous vous avons toujours dit, et nous y sommes aujourd'hui. Voyez comment les choses commencent à évoluer au pays. Cela, pour paraphraser un musicien qui avait chanté à son temps, « Mon pays va mal, va mal, va mal. Mon pays va mal. » Que devons-nous faire maintenant que nous commençons à constater effectivement que le pays va mal? Ça, c'est la responsabilité de chacun dans son secteur. À ce qui nous concerne, dans notre secteur, moi personnellement, dans mon secteur, j'ai aujourd'hui la nécessité ou l'obligation de pouvoir alors aider la population à comprendre ce que nous devons correctement faire pour ne pas brûler cette nation, pour ne pas brûler le pays. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Héraclite d'Éphèse, nous vous l'avons promis, nous allons continuer à l'évoquer jusqu'à la fin de l'année et peut-être probablement jusqu'après le dialogue. Cela, comme nous vous avons toujours dit, pour interpeller une fois de plus sur les acteurs politiques, à comprendre la mission qui, disons, pourquoi aujourd'hui ils peuvent avoir le pouvoir, demain ils peuvent manquer le pouvoir. Est-ce qu'ils vont intérioriser, qu'ils doivent travailler s'ils auront le pouvoir pour la nation uniquement? Et voilà, c'est pour cela que nous évoquons généralement Héraclite d'Éphèse. Ce soir, nous allons échanger sur quelques questions estimées à notre niveau importantes. Nous poserons la question à notre invité. Qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui du dialogue? Parce que l'invité en question est membre de l'opposition. Que pense aussi l'opposition? Est-ce qu'elle est plus que déterminée aujourd'hui pour aller au dialogue, résoudre les problèmes qui bloquent l'évolution ou le fonctionnement normal de nos institutions aujourd'hui? Alors, la dynamique, que devient-elle aujourd'hui parce qu'il y a trop de petites divisions à l'interne? Est-ce qu'on garde encore la synergie d'antan ou on a changé de positionnement? Que reste alors de cette dynamique? On va échanger avec votre invité. Vous savez, il y a un meeting prévu par l'opposition le 31 de ce mois. En même temps, aussi un autre meeting prévu par la majorité le 29 du même mois. Donc, un jour avant le meeting de l'opposition. Et pourquoi simplement maintenant? Aussi, nous allons analyser avec votre invité qu'est-ce qui cache derrière tout ça, quel type de stratégie les uns et les autres montent maintenant. Voilà. Nous vous informons en même temps qu'il y a des opposants qui se sont déplacés jusqu'à Brazzaville pour rencontrer le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Pourquoi faire? Aussi, cette question sera posée et nous allons l'analyser avec votre invité. Quel est cet invité ce soir? Nous recevons Gabriel Mokia. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Il est le président national du MD Congo. Il est membre de la Dynamique. Membre également du Front des démocrates. Trop de structures à l'opposition actuellement. Nous avons aussi le Rassemblement. Et peut-être après-demain, nous aurons une autre dynamique, enfin une autre structure de l'opposition pour un autre besoin. Moi, maintenant, nous recevons Gabriel Mokia, membre de la Dynamique et membre du Front démocrate. Voilà. Votre parti MDCO, nous pensons que maintenant, vous affûtez davantage les armes, étant donné que ça commence à bouger sur la scène politique. C'est normal pour un homme politique. Nous devons affûter nos armes pour le moment. Pas seulement avec les regroupements politiques que nous avons, mais devant notre propre base du MDCO, auquel demain peut-être nous pouvons conquérir le pouvoir et conquérir le cœur de notre peuple et s'installer presque partout pour stabiliser la situation politique qui est aujourd'hui presque chaotique. J'ai l'impression aujourd'hui comme si les partis politiques ont oublié momentanément les élections. Le combat aujourd'hui c'est le dialogue, comment l'organiser, comment les élections un peu mis de côté. Non, le combat aujourd'hui c'est comment organiser les élections, pas le dialogue. Le combat aujourd'hui ce n'est pas pour le dialogue. C'est pas le contraire. Le dialogue est venu s'ajouter peut-être pour embrouiller ces mal de choses. Mais le combat c'est le respect de l'article 220.
et le respect des articles 73 de la Constitution. Voilà où il y a le combat. Alors maintenant... Pour qu'on puisse obtenir réellement l'alternance dans notre pays pour la première fois. Parlons dialogue d'abord, parce que on évoque la résolution 2277, oui. On évoque la résolution 2098, on évoque la résolution 2211, dialogue revient, et maintenant, dialogue en question, actuellement, l'OMDECO garde quelle position? Parce que l'OMDECO, nous devons rappeler, c'est un parti faisant partie de la dynamique. La dynamique semble déjà accepter le dialogue, quand bien même qu'il y a certaines conditions avancées, mais l'OMDECO comme parti autonome, maintenant, à quel regard vis-à-vis du dialogue aujourd'hui? Si ce n'est que pour l'OMDECO, on ne devait pas avoir le dialogue. Parce que, je vous ai toujours dit, il faut juger un président sortant par son bilan qu'il doit déposer auprès de l'opinion nationale et internationale. L'opinion nationale qui a donné mandat par voie de vote doit maintenant s'y rendre compte comment notre pays a été géré, au départ de celui-ci, qu'est-ce qu'il va nous laisser, et il a géré quoi, comment on a vécu. Voilà, c'est à lui de venir expliquer à la face de l'opinion nationale, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, là où j'ai échoué, voici ceci. Mais quand on va s'embrouiller avec le dialogue, c'est là où les choses ne marchent pas dans notre pays. Mais hélas, ceux qui ont l'argent du pays, la puissance publique du pays, s'imposent à organiser le dialogue. Mais j'ai aimé le comportement des Congolais qui ont été indifférents à ces dialogues. Il a fallu maintenant que nous puissions raisonner au lieu d'être bloqués, d'aller voir les facilitateurs que vous appelez Edem Kodjo. Avec Jali Semboussa, nous avons parlé d'Edem Kodjo. Vous voyez que depuis que vous êtes ici, les portières des bus dialogue sont ouvertes. Mais à l'intérieur, on trouve seulement les membres d'un seul parti politique qui sont là, qui ne représentent pas grand-chose. Quel est ce parti politique-là? La majorité, non. Le PPRD. Alors, j'ai pris la parole pour dire, si nous avons trouvé les bus vides. Maintenant, nous allons remplir... Attendez, vous êtes parti rencontrer Edem Kodjo simplement parce que vous commenciez à changer de position, vous acceptiez le dialogue. Il faut me parce laisser... que Edem Kodjo est venu pour le dialogue. Il faut me laisser vous expliquer jusqu'au bout. D'accord. Edem Kodjo, vous êtes là, vous dialoguez qu'avec Kabila, mais pas avec les peuples. Et les gens ne viennent pas. Que ce soit en Europe aussi, les gens ne veulent pas de ces dialogues. Et lui-même, il s'est plaint qu'il veut contacter certains articles politiques congolais qu'il est même à bon terme avec, mais tous ils refusent de les voir même, de l'aborder ou de les recevoir. C'est ainsi que nous voulons montrer à la face du monde que nous ne sommes pas des ennemis de ces pouvoirs, mais c'est ces pouvoirs qui se fait ennemi de l'opposition. Et j'ai dit à Edem Kodjo, nous allons remplir ces bus avec tous les acteurs politiques que vous n'êtes pas capable de contacter. Ils nous regardaient. Voilà, ça ne sera pas un travail gratuit. Tout ouvrier mérite son salaire. Je suis venu auprès de vous parce qu'il nous a dit, lui il aimait Lumumba. Il avait jeté des pierres en Europe quand il avait l'assassinat de Lumumba. Lui s'est battu en Europe quand il fut étudiant. Je dis voilà, Lumumba est parti, il y a d'autres Lumumba qui sont en prison. C'est par là qu'il m'a convaincu. Il y a Diom Dongala, il y a Christopher Ngoy, il y a Edi Kapen, il y a Jean-Claude Moyambo, et tas d'autres prisonniers, même les fils du général ici. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je suis arrêté d'intérim. Je dis, pour ça, si vous libérez ces gens, vous demandez au président de la République de libérer ces gens, nous allons poser un acte dans un premier temps de remplir votre véhicule. Mais dans l'entretemps, comme c'est moi qui ai la parole,
Ce qui fâche, ce sont mes biens saisis. Ce sont mon argent, c'est mon argent, 7 millions de dollars. Donc, il faut que Kabila ouvre son cœur, comme nous voulons ouvrir le cœur aujourd'hui, remplir son véhicule, son bus de dialogue. Lui, il libère les Djomi, il libère mes immeubles saisis arbitrairement. Nous allons ramener l'opposition pour qu'on puisse parler dialogue. Il dit OK. Dans un premier temps, je dis, au moins dans 4-5 jours, le bus sera rempli. Vous avez vu que tout le monde commence à faire des déclarations, le bus est rempli. La balle maintenant est dans le cas de M. Kabila et de M. Edem Kozo, parce que moi qui à l'opposition a déjà fait son travail avec ses amis. Autrement dit, que le chef de l'État aujourd'hui réponde positivement à vos désidérata, il n'y aura plus de conditions pour aller au dialogue, si je comprends bien, pour vous. Oui, mais je vous ai dit, les seules conditions graves d'abord, c'est libérer les prisonniers. Et Edem Kozo maintenant, vous devez maintenant préparer que les élections se tiennent dans les délais. Mais pour ça, le porte-parole de la majorité vous a répondu. Il a dit que si l'opposition veut ça, alors question d'accepter parce que c'est dans le comité, le petit dialogue, avant le dialogue, dans ce comité-là qu'on peut échanger sur des questions comme ça avant d'aller au dialogue. Non, non, non. On connaît leur méthode. Nous n'avons pas confiance. Du tic au tac. Moi, j'ai montré de quoi nous sommes capables pour pouvoir régler les problèmes qu'ils ont querellés ici. Le président de la République a fait des radios, télévisions, partout, des affiches. Les gens ne montaient pas dans ce bus. Je lui ai dit, dans 4 jours, le bus sera rempli. Le bus est rempli. Tout le monde est presque là. Mais ça est maintenant de montrer d'abord qu'on nous donne les Djomi Ndongala. Qu'on nous restitue nos biens. Maintenant, Edem Kozo doit nous dire l'organisation des élections. Et que Kabila, lui, ne sera pas partie prenante parce qu'il a un problème avec l'article 75 et 76 et l'article 220. Dès qu'on va élaguer ça, le terrain est vide. Kabila lui-même, il dit aux gens qu'il ne sera pas candidat, ceci parce que, même s'il ne dit pas, mais on doit respecter l'esprit et la lettre des articles de la Constitution, on va aller au dialogue. Alors, vous êtes allé contacter Edem Kojo, c'est par votre initiative privée où vous aviez eu le quitus de la dynamique pour finalement voir Edem Kojo. Parce que ça a créé des tensions là aussi. Nous sommes partis pour les comptes des fronts des démocrates congolais. Il y a une structure au sein de la dynamique. Parce que beaucoup de gens là, ils partent à Katimini. Moi, je vous ai dit l'autre jour dans une émission, si je vais aller voir Kabila, si je vais aller répondre positivement à une histoire, j'irai par la grande porte. Et le jour, pas la nuit. C'est ce que nous avons fait. Aux sorties, nous avons été dans des micros, prenez les images avec Edem Kozo, expliquer à la face du monde que nous avons posé des préalables avant d'aller. Et lui nous a garanti, ça ne sera pas le dialogue format Kabila. Ça sera le dialogue format la communauté internationale, c'est-à-dire des résolutions 2277. Cela a été voté au niveau des... Conseil de sécurité. Non, non, non. Au niveau de la dynamique de l'opposition, nous avons fait une déclaration dans ce sens en incorporant là-dedans les panels. Et le mot panel était sorti de Jali Sembous, celui qui avait proposé les panels. Et les panels s'est répandu, je termine, s'est répandu sur l'ensemble de la classe politique qui a été accepté. Et d'un côté, dit, les panels vont englober l'Europe et l'Afrique, c'est-à-dire l'Union africaine, l'Europe. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas membres du panel, mais ils appuient, ils encouragent les panels. Je dis, bon, ça se fait maintenant. On vous accuse. Ouais. Et on dit que c'est parce que vous ne faites pas partie des gens qui se sont retrouvés en Géval la fois passée, et vous aviez pensé créer votre force un peu de façon isolée, et c'est comme ça que vous allez voir Edem Kojo pour créer votre force, parce que vous n'êtes pas ensemble avec ceux qui étaient en Géval. Fondé, vrai ou faux? Certains parmi eux avaient reçu Edem Kojo en Europe. Nous devons aussi les accuser. Non, ce qui vous concerne d'abord. Non, mais c'est ça, j'ai dit, c'est la même chose. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ça, il n'y a même pas d'accusation parce que nous avons trouvé on est en train de trouver un terrain d'attente dans la dynamique pour qu'il n'y ait pas des accusations mutuelles. Donc, de ce côté-là, je me suis, je ne vais pas encore allumer les feux.
C'est juste là où le problème se pose, parce que, vous savez, Jean-Lucien Boussa, nous avons suivi, exclu de la dynamique, je ne sais pas si c'est comment pour qu'il soit exclu, mais simplement, les gens disent que vous êtes allés parce que vous avez pensé créer une force en termes de négociation, en dehors de ceux qui étaient à Jeval. Maintenant, vous voulez, de votre niveau aussi, avoir une force de façon à échanger avant d'aller au dialogue. Bon, peut-être que c'est pour ça que vous êtes allés voir les. Ma question est de savoir, ceux qui étaient à Jeval avaient reçu mission de se rencontrer avec Edem Kojo. Il n'y a pas de réponse à ce sujet. Tout ça, nous avons parlé qu'on laisse. Nous allons nous retrouver pour trouver une solution dans ça. Mais on sent que vous ne voyez plus les choses de la même manière au sein de la dynamique aujourd'hui. Tant mieux. Disons les choses clairement. Mais vous savez, les hommes politiques congolais, beaucoup ne raisonnent pas comme moi. Je ne suis pas là pour les biens matériels, je ne suis pas là pour la poste, je ne suis pas là pour devenir chef de qui que ce soit, tout ça. Moi, je sais que j'ai affaire à des présidents des partis politiques. Je ne peux pas les gronder ni les dicter comme des petits enfants. Non, je ne peux pas les faire. Même si je comprends les erreurs, je peux te voir comme ça, privé, nous discutons. Mais ceux qu'ils veulent devenir des chefs, des patrons, le chef des présidents des partis politiques, là, ils se trompent. Parce qu'aucun chef d'un parti politique peut accepter qu'il soit humilié devant ses militants par un autre chef de parti politique. Non. Là, les gens qui veulent amener un tel débat à la place publique, ils se trompent. Alors, ces divergences peuvent être justifiées par quoi? Parce qu'on ne comprend rien. J'avais reçu, pas longtemps ici, c'était, je peux même citer, je garde encore son nom, et il parlait qu'il est allé dans une rencontre, je crois que c'était dans le siège de l'UDPS, les membres qui font maintenant partie du rassemblement. Alors, lorsqu'il s'est pointé, et cette fois-là, je peux citer, c'est Olengankoyi qui prend parole pour exclure certains. Alors, nous nous disons, autant des exclusions, qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui cache derrière tout ça? Pourquoi autant de divergences maintenant entre les opposants? Pourquoi? Bon, après le dialogue, après les structures de Genval, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si on veut exclure tout le monde, après ça va passer quoi? Même après l'arrivée du vieux le 27, après le meeting du 31, la vie, on va cesser de vivre ici si c'était tel des hommes. On va rester toujours. Parce que les gens commencent à rêver de l'opposition comme s'ils ont déjà le pouvoir. Alors, on ne sait pas. Ça, ce sont des illusions. Ça, ce sont des illusions. Comme je ne vais pas les carboniser, je veux seulement qu'on puisse trouver un terrain d'attaque, mais chacun doit se mettre à sa propre peau. Voilà là où vous êtes pris par votre propre piège. Lorsqu'il s'agit de mauvaises actions du côté de l'opposition, vous gardez. Mais lorsqu'il y a de mauvaises actions du côté de la majorité, Gabriel Mokia dénonce. Majorité et nous. Mais vous devez on ne fait pas la même route, de bien que nous sommes dans un même pays. La majorité ne vient pas se détruire ici entre eux. Nous, je dis qu'il n'y a pas un problème. Je ne donne pas un chèque en blanc aux gens de la majorité de pouvoir déprimer la dynamique. Parce que j'en prends beaucoup. Que Gabriel Mokia, vous savez que on a vendu la dynamique auprès de l'IDPS et l'IDPS aussi a vendu ça auprès de Moïse. J'ai appris aux médias à tout moment. Bon, moi, je trouve ça, il ne faut pas tout suivre dans la vie. Des fois, ce sont des montages. Ah, tu sais que moi qui t'a insulté. Toi aussi, tu commences à m'insulter. Et il va ceci. Et quand les choses vont s'empirer, les messieurs qui faisaient le colportage, ils se désengagent. Alors, comme je connais cela, je préfère maintenant diminuer un peu de doses dans mes prestations télévisées. C'est pour faire recoller la dynamique. Mais sauf que moi, si je trouve qu'il y a l'excès de zèle dans la dynamique, il y a l'excès de zèle, peut-être certains vont croire qu'ils vont devenir des ministres et que les autres ne représentent rien, je peux me détacher de la dynamique et de ma façon, je vais rester dans... J'ai un bureau, j'ai des militants, j'ai un parti politique agréé, donc je n'ai rien à regretter. Voilà le combat des acteurs politiques, généralement pour leurs intérêts. Alors maintenant, est-ce que cette opposition actuellement, vous pensez qu'elle mérite vraiment bénéficier de la confiance de la population? Au regard de tout ce que nous voyons comme comportement, oui. Au regard de tout ce que nous voyons comme agitation, au regard, est-ce que cette opposition mérite vraiment la confiance? Mais alors, si l'opposition ne mérite pas la confiance, et l'opposition va mériter la confiance des pouvoirs, après ce qui fait dormir l'opposition
et le peuple dans les noirs. Il n'y a pas de route. C'est mieux, c'est le pouvoir en place qui a une mainmise aussi dans l'opposition. C'est le pouvoir en place qui a des moyens. Bloque le fonctionnement des affaires de l'État, bloque les paiements des agents de l'État, les dettes de l'État, mais préfère prendre cet argent pour des sales besognes comme ça, diviser l'opposition, pour mieux régner. Ça dépend de votre comportement d'abord. Oh, vous savez, on dit à la vie, ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a des opposants qui n'ont pas de voiture, n'ont même pas de costume, ils n'ont rien. Pour cela, mais quand vous le présentez 10 000 $ comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Alors, quel type d'opposant? Alors, ces gens-là, ils le font sciemment pour ne pas faciliter l'opposition à être aussi meilleure sur le terrain, parce qu'il faut que l'adversaire ait des moyens. Le jour de vote, s'il a perdu avec les moyens qu'il avait, vraiment on dira que tel a gagné réellement. Mais vous asphyxiez, voilà le terme, asphyxiez les autres. Et vous voulez maintenant gagner sur le terrain. Ça, c'est de la fraude et de la tricherie. Est-ce qu'on n'a pas le même homme politique, que ce soit celui qui est au pouvoir, que ce soit celui qui est à l'opposition? On n'a pas le même type d'homme politique, vraiment. Parce que... je peux te garantir, je peux te dire, pas te garantir, le pays n'est jamais géré par un démocrate. Au côté sur Lumumba, mais il a fait que quelques 4 ans. Il n'a jamais été président aussi, c'est un premier ministre. Lui. Voilà. Mais tous les restes présidents, ce sont des dictateurs. Si vous vous mélangez avec un dictateur, avec une arme à la main, vous verrez toujours que les opposants ne connaissent rien. Or, qu'ils sont embrouillés par les dictateurs. Les dictateurs ont les techniques de diviser pour mieux régner. Mais ils y vont parce qu'ils doivent d'abord garantir leur famille, leurs intérêts privés. Maintenant, c'est les opposants qui y vont. Non, les opposants féroces. Là, ils sont en train de bafouer l'article 58 de la Constitution. Les richesses du pays doivent être distribuées équitablement entre les filles et les fils de ces pays. Mais les richesses du pays sont bloquées du côté de la majorité. Maintenant, les autres filles et fils trônent, tremblent, sans moyen de subsistance. C'est ainsi que vous trouvez que les opposants sont de mauvais. Non. En violant la Constitution par les pouvoirs à place. Voilà maintenant les conséquences. Alors, il y a Tshisekedi qui arrive le 27, le 31, l'opposition aura un meeting. Bon, dans son meeting, nous estimons que Gabriel Moké aussi sera présent parce qu'il s'agit de l'opposition. Vous préparez correctement La dynamique se prépare. C'est la dynamique qui a reçu mission de préparer le meeting de Vieux. Alors moi, je n'ai pas de commentaires à faire. C'est la dynamique qui les prépare. Le MDC ne sensibilise pas. Mais je dis que les partis membres de la dynamique se préparent. Nous sommes dans la dynamique. Mais je sens comme si vous vous excluez, vous, en tant que parti politique. Qui peut nous exclure? Vous-même, comme si vous vous excluez. Non, mais je vous ai dit, je suis de quoi? De la dynamique de l'opposition. Moi, je pose la question par rapport au MDC. Mais je dis que nous sommes tous les partis membres de la dynamique qui seront là. Dans la dynamique, le MDC sensibilise. Mais où est le problème? Alors, donc, bien déterminé pour ce meeting. Qu'est-ce que vous rêvez du meeting? Le meeting sera toujours comme le meeting que nous avons réalisé en Gilles. C'était un meeting. Le meeting, ce n'est pas pour aller se bagarrer, à moins que la majorité envoie leur cow-boy pour aller perturber. Mais sinon, le meeting va se dérouler très bien, va se séparer. Et l'arrivée de Tshisekedi, vous sentez que ça pourra changer mais parce qu'on a déjà fait trop de bruit sur ça. Donc je crois que les vieux sera très bien accueilli par la population. Mais vous aussi, vous allez l'accueillir? Pas de problème. Parce que je sens toujours beaucoup d'hésitation de la part de Gabriel Mokia. Alors, il y a aussi la majorité qui a prévu un meeting le 27, et pourtant, enfin le 29, et pourtant l'opposition c'est le 31. Mais comment vous aviez lu aussi cette position de la majorité? Mais c'est les journalistes, c'est par là qu'il y a mon regret. Bien que c'est de la démocratie et c'est constitutionnel, mais il ne faut pas chaque fois que l'opposition a son meeting, la majorité vient s'annoncer. Mais quand la majorité s'annonce pour son meeting, l'opposition est dans l'indifférence. On se qui peut dire laissez-les s'embrouiller avec les peuples. On veut mesurer le rapport de force. Hein? Mais maintenant, vous allez venir mesurer les rapports de force avec... Vous avez la Banque centrale et les opposants qui se débrouillent. Ça, c'est quel rapport de force? Puisque la Banque centrale, la police et l'armée doivent être tous soit politiques.
et au service de nous tous. Mais si ils se distinguent, puisque lui, il a porté telle montre, lui aussi, il va en acheter 5 parce qu'il a l'argent. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est une tentative de violer tous les jours la Constitution. La police, dans son article 183 et l'armée 184, doivent rester à politique, mais ils utilisent ces gens pour les sales besoins. La majorité veut aller faire le meeting. Pour dire quoi dans ces meetings? Parce que les gens savent qu'ils sautent avec Edem Kozo pour le dialogue. Les gens savent qu'ils ont échoué dans la gestion des choses publiques. Moi, j'étais au bureau. Pourquoi j'ai fui le bureau le matin? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de courant. Les gens, le bureau est dormi comme ça. Comme toujours, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Alors, ça, ce sont les échecs de la majorité. Qu'est-ce que la majorité peut encore mijoter à faire ce qu'il n'a pas pu faire pendant les 15 ans de leur existence au sommet du pays? Ce sont des provocations. Mais l'opposition ne va pas répondre aux provocations. Comme ils ont fait le 29, nous allons rester dans nos maisons. Le 31, les vieux faire son meeting. Et l'affaire va se régler là. On ne va pas provoquer des histoires aux gens qui ont la gâchette facile, qui veulent toujours provoquer des autres parce qu'ils sont soutenus par... Ah non, c'est pas normal. Déjà aujourd'hui, certains opposants ont traversé le fleuve Congo. Ils sont allés chez Denis Sassou Nguesso. Pourquoi faire? Ils sont allés échanger avec lui pour quelle raison? Mais ce sont une grande partie déjà de la dynamique qui sont tentés de manipuler ces gens. Hein? Comment on peut manipuler les gens? Nous sommes dans les fraudes des démocrates. Il y a des gens qui n'ont pas pu avoir l'autorisation de traverser. Les responsables du front, les porte-paroles devaient désigner des gens. Mais quand certaines personnes vont traverser au nom du fraude des démocrates, c'est ça la tricherie, c'est ça l'homme politique congolais. Quand on crée un groupe, il y a toujours des gens qui viennent de loin pour disperser. Bon, ça fait partie de ce que j'avais appris, qu'il y a les gens qui ont prévu de dynamiter la dynamique. Mais c'est ça, cette dynamitation continue toujours. Ne fût-ce que par formalité, aller échanger avec Denis Sassou Nguesso, lui qui est passé pratiquement par le même chemin que celui que vous refusez dans votre pays aujourd'hui. Alors, vous échangez avec lui pour avoir quoi? Avoir quel type de garantie pour que finalement, quand vous rentrez ici, vous puissiez alors avoir une bonne... À l'école primaire, vous savez, il y a toujours un moniteur. Mais quand vous venez, le moniteur donne ses leçons. Vous, en tant qu'élève, vous ne pouvez pas, ou bien écolier, vous ne pouvez pas aller travailler à la place des moniteurs. C'est ça qui s'est fait. Il y a un chef ici, mais les gens veulent toujours bafouer l'autorité du chef. Allez échanger avec Sassou. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont aller échanger. Il y a qui? Edem Kozo est ici parce que les gens ont crié dialogue. Maintenant, l'homme de dialogue est là. On peut échanger avec lui, voir quel sera le format de ces dialogues et finalité de ces dialogues. Les élections seront quel jour? Seront convoquées quel jour? Mais d'un côté, pendant que vous trébuchez, il y a des tergiversations pour l'organisation des élections. La CENI qui s'ajoute que les élections seront organisées dans 18 mois, n'est-ce pas? Maintenant ici, vous traversez ces Sassou. D'un côté, on a Edem Kozo. Voilà, je ne sais pas qui est le tireur de ficelle de tout ce qu'on a. Oui, là où les gens ne comprennent pas, c'est que Sassou Nguesso n'est pas un bon exemple aujourd'hui. Au contraire, c'est un mauvais exemple pour la République démocratique du Congo, en ce qui concerne le respect des mandats. Mais curieusement, vous voulez qu'on respecte les mandats, mais vous allez vous ressourcer auprès de celui qui n'a pas respecté les mandats. Mais ça pose problème. C'est ça la question que je me pose. Vous comprenez maintenant ici au Congo pourquoi je n'aime pas faire trop de voyages. Parce que je comprends avec qui on peut coopérer. Ah mais là, à la fois, parce que on a dit qu'on vous avait refusé le visa. Hein? Non, je vous ai montré le visa. Vous aviez... Le visa, c'est le visa qui est échu et dans ma voiture, avec mon passeport. J'ai ça dans la voiture. On a eu les informations telles que vous ne pouvez pas. Il faut me poser la question. Il ne faut pas avoir des informations de mots qu'il y a auprès des gens qui ne représentent rien. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on revienne? J'avais refusé d'aller. J'ai obtenu le visa, mais quand j'ai compris maintenant le format de ce qui va se passer, j'ai trouvé qu'il y aura un désordre. Je les ai laissés. Voilà, à l'arrivée des amis, ils ont divisé presque la dynamique de l'opposition. Heureusement que je n'ai pas pris part pour avoir un cœur comme ceux-là qui s'enorgueillent avec la dynamique comme si c'est l'air bien privé. Et ce n'est pas pour rien que les gens sont traités de me menacer. Vous avez vendu la dynamique. J'ai dit, je ne suis ni de loin ni de près. Je suis membre de la dynamique.
Demandez à ceux-là qui ont vendu la dynamique auprès de Tshisekedi et lui, il a vendu auprès de Moïse. Si c'est ça que vous raisonnez, alors je regrette, je reste toujours stationné. J'aime aussi l'adage de Justin Bitakwira, quand même que je n'aime pas son combat. Il a dit une grenouille qui se sépare des autres meurt stérile. Je crains que vous, quelque part, quand vous excluez des autres, vous risquerez aussi de mourir stérile. Comment ça? Est-ce que nous, on avait un problème dans la dynamique? Les autres sont partis, vous n'êtes pas partis, c'est tout simple. Partir pour faire quoi? Pour échanger sur la question du Congo. Échanger quelle question du Congo? Les questions du Congo doivent être changées ici au Congo. J'en ai marre de voyager, de faire le tour du monde pour aller parler Congo. Congo doit parler là où vous êtes. Les journalistes de mon pays doivent couvrir pour gagner. Il ne faut pas aller enrichir les journalistes des autres pays du monde. Moi, je veux que mes journalistes ici gagnent aussi avec la couverture de ce qui va se passer dans leur pays. Voilà aussi. Nous avons eu Gaborone, on a eu San City, Pretoria, tout ça. Mais c'est vous m'avez vu? J'ai été invité par le bureau de Massir, par M. Lebat, sur le boulevard de 30 juin. Une heure du temps qu'il a discuté avec, il y a eu plein des opposants là-bas dehors. Il voulait que j'aille. Il dit que je vous suis, on vous a suivi, Massir a donné des instructions, tu dois aller. J'ai dit, vous me connaissez, vous, on te connaît. Il a essayé de me convaincre, on va payer même les billets, on va faire ceci pour toi. J'avais refusé. Donc vous avez refusé, j'avais tout refusé. On est allé parler à l'extérieur. Ça, c'est le problème. Parce que comment un problème on devait régler? Bon, je comprends que ça, c'était pour le problème des rebelles. On ne se faisait pas confiance. Mais les retours, la situation est toujours comme avant. Avant le dialogue de San City. Rien n'a changé parce que les gens refusent l'esprit et la lettre de l'accord global et inclusif. Et la constitution qui vient en provenance, tout revient comme auparavant. La dictature est là. Le non-respect, on a tout refusé, même les restitutions de biens, les mêmes guerres qui étaient pendant le roi Désiré Kabila sont implantés maintenant pendant cette révolution ici, pendant ces pouvoirs. Donc, allez voyager. On va aller se casser pour eux parce que les Congolais mélangés avec d'autres personnes, on ne peut pas trouver de solution. On avait suspendu une pensée sur la question de Denis Sassou Nguesso, lui qui n'a pas respecté l'esprit de sa constitution, qui a refusé la constitution à travers le dialogue, ainsi de suite. Et vous allez apprendre de ce quoi? Vous allez auprès de lui, vous ressourcer. De quelle expérience nous avons posé la question? C'est ça aussi, moi aussi je vous retourne la question, bien que vous n'allez pas me répondre. Quelle expérience on va avoir? Je pose à un membre de la dynamique. Oui, c'est ça que je me pose aussi la question, mais moi-même, quelle est l'expérience que je vais tirer de Sassou? Ou je peux tirer aussi des présidents français? Parce qu'il laisse les dictateurs faire. Et maintenant, si Sassou va maintenant dans le sens d'enseigner aux dictateurs congolais et avec leurs dictateurs opposants, donc c'est l'hécatombe pour notre pays. Est-ce qu'il ne va pas tenter les convaincre de tout accepter pour ils sont déjà convaincus. C'est pourquoi ils sont tentés de chasser les autres. Diviser pour mieux régner. Parce que beaucoup de gens ils rêvaient que Tshisekedi va être chef de l'État. C'est pourquoi vous avez vu l'entêtement de tout le monde contre les autres. Ils se sont déjà choisis des postes et Konginda. Alors, j'aimerais savoir comment ça va se terminer cette histoire. Parce que comme ils chassent tout le monde, même dans la dynamique et dans l'opposition. Bon, les gens aussi vont rester comme moi. Vous chassez les gens, maintenant les postes sont là. Il faut se battre, il faut aller même voir des féticheurs, des marabouts. Autrement dit, maintenant par le dialogue, comprenons définitivement qu'il y aura transition pour que les gens se bousculent. Oui, moi mon problème c'est quoi? Je demande seulement à Edem Kozo de forcer auprès du président de la République, comme j'ai rappelé son bis de dialogue qui était vide, il doit aussi remplir mes ambitions de ce que j'ai demandé. Vous avez quoi comme Dès que j'ai terminé, le reste, que vous vous battez, et tout ça, je vais les attendre que pendant les élections. On évolue. Ça veut pendant dire les élections, à ce moment, je vais voyager pour trouver des moyens ailleurs pour pouvoir combattre normalement comme eux. Quand on voit le comportement de l'acteur politique maintenant, quand on voit son agir, autrement dit, on comprend que les gens se bousculent parce que par le dialogue, on aura une transition. Dans cet espace-là, les gens vont occuper des postes. Mais voilà, vous avez dévoilé un mystère est caché dedans. Si vous dites, mais c'est Pascal, non, pas ici. Un tel, non. Mais Moké, non, toi, on ne veut pas.
Bon, ceux qui chassent tous les autres, parce qu'ils savent qu'ils ont intérêt quelque part. Moi, comme je connais, je préfère seulement aménager avec tout le monde et je vais rester à bon terme avec vous. Dès que vous avez votre bénéfice de pouvoir, à ce moment-là, je quitte. Je vais commencer à vous observer des rues. Si vous ne gérez pas bien, je vais revenir toujours avec Pascal. Peut-être toi aussi tu seras ministre de communication à ce moment. Bon, là, je cherche un autre Pascal. Je vais combattre. Je vais vous combattre. À ce moment, je vais vous renvoyer des balles. Kabila faisait ceci avec ces gens. Et vous faites accord de la même façon. Parce que ne croyez pas que quand vous préparez à manger, je vous ai toujours dit que tout le monde a besoin de manger. Non, surtout des pouvoirs ici de façon de cafouillage. Moi, je réserve, je me préserve, j'aime garder ma dignité. Votre combat depuis tous ces temps et la communication que vous aviez faite, toute l'opposition, c'était qu'on ne peut pas dépasser 2016. On va respecter la Constitution. Vous aviez fait consommer cela à l'opinion. Ça continue. Et maintenant, ça continue. Nous sentons comment les gens se battent parce que demain, il y aura transition. Qu'est-ce que vous allez encore dire par après auprès de la population? Moi, je ne sais pas si demain, il y aura transition. Pour moi, le respect de l'article 220 doit être de mise. Sauf que, s'il y a maintenant passation de pouvoir entre le président du Sénat et M. Joseph Kabila, là, si vous me contactez, je peux réfléchir comment figurer dans un gouvernement. Si on ne tient pas à me remettre la gestion du pays pendant la transition, bon, je peux figurer ministre. Je ne voudrais pas que... Là, mais si c'était seulement des arrangements pris en avance dans le nid qui bite de permettre une fausse transition non prévue par la Constitution, Pascal, on sera avec toi ici, je vais croiser mes bras en train de regarder ceux qui se battent pour chasser les autres. Nous allons les regarder. Mais ne gaffez pas. Quand vous gaffez, ce soir-là, une semaine, nous allons préparer nos armes contre toi. Trouvez même les journalistes et les autres politiciens pour nous attaquer, mais ils n'auront pas des arguments comme nous. Parce qu'au début de l'émission, j'ai dit que nous constatons que actuellement les acteurs politiques ne se battent pas pour les élections, mais plutôt pour le dialogue. Regardez le 31, ici on va lancer l'opération de l'enrôlement. On ne sent pas plutôt une bonne organisation du côté, surtout de l'opposition, dans les entités où elle peut gagner correctement des voix, sensibiliser la population pour qu'elle prenne l'enrôlement. Mais on sent l'opposition aujourd'hui commencer plus à réfléchir sur comment participer au dialogue pour avoir peut-être quelques temps de la transition au pouvoir. Et cette fois-là, peut-être s'organiser prochainement pour avoir les élections. Je ne sais pas quand. C'est aussi un regret pour moi. Vous avez mis les doigts sur la plaie. Et je suis très content de votre analyse. C'est comme ça. Depuis Genval, les gens ont pris notre tournure. Les gens ne parlent pas des élections. Ils ont laissé moi qui a celle en train de parler du délai constitutionnel, en train de parler de ceci. Alors, celle, tu ne peux rien. Seul, il faut l'appui de tout le monde. Mais si tout le monde maintenant est allé là où il y a les beefsteaks, en chassant les autres. Mais je vais seulement m'appuyer avec vous, le peuple, pour pouvoir respecter l'esprit de la lettre de la Constitution. On doit aller aux élections dans les délais constitutionnels. Parce que, bon, il nous reste encore 3 mois pratiquement. 3 mois. On mois. n'a plus beaucoup de temps. Ah. Alors, dans ces 3 mois, voyons ce qu'on va faire. Hein? Et puis, de l'autre côté, ils ont appuyé la CENI dans sa distraction de 18 mois de la transition. Chose qui n'est pas prévue. Et la CENI n'a aucun droit de maintenir un chef de l'État pendant 18 mois, puisqu'il n'a pas de possibilité pour pouvoir organiser les choses. Mais le mécanisme est déjà organisé par la même Constitution. Où je ne vais pas seulement voir quand quelqu'un met dans le... Comment on appelle ça? Le combat. Les gens, quand ils viennent faire leurs discours... Avec des démagogies. Avec des démagogies. Au vanter la personne. Mais dans leur cœur, ce n'est pas ça ce qu'ils disent. Jean-Jacques Rousseau, je l'aime bien. Moi, Kassi, je vous vante, c'est qu'à toi, j'ai trouvé quelque chose. Mais si tu as mal fait, sachez que moi, je viendrai te dire. Puisque on n'a pas de vie, on n'a qu'une seule vie. Tout ce que vous trompez, un jour, tu vas partir. Maintenant, derrière toi, on va découvrir. Il était ceci, il faisait...
même vos meilleurs amis avec qui tu t'es coiffé. Tu es parti. Non, d'accord, tu es parti, mais l'honneur derrière, l'honneur de ta famille. On va commencer à t'injurier et tout ça, ce n'est pas bien. Mais ce qui est lié sur terre est lié au Dieu. Tu peux aussi être rejeté par Dieu à raison de des accusations des gens de ce monde. Ça, il ne faut pas oublier, ne dis pas de... Comme Pierre Coubertin qui disait, faisons seulement un arrêt comme ça de complaisance, les autres juges vont pouvoir annuler, arranger. Mais toi, tu as touché l'argent qu'on t'a amené. On atterrit. Ça, c'est un escroc, ça, c'est vraiment de l'escroquerie d'un intellectuel. On atterrit. Est-ce qu'on peut trouver vraiment au Congo, je ne prends pas d'autres pays, un acteur politique vrai de son nom et bon chrétien en même temps? Mais je Parce suis que là. nous voyons l'agir et nous voyons... Non, je suis là. Ne cherchez pas ce genre d'exemple. Bon chrétien, non, là où moi je suis. Quand j'avais pris ma première communion, le 13 juillet 1967, à l'église Saint-André de Bouba. Vous aviez parlé de problème de cœur, hein? Peut-être que vous le faites parce que vous voulez que les gens vous voient prendre de la communion. Non, je n'ai pas besoin que les gens me voient. Je cœur, n'ai pas besoin de convaincre les gens par des mensonges. Sinon, demain, si je suis au pouvoir, travailler correctement, vous ne me verrez pas. Là, je partais maintenant pour prendre la première communion. À quelle l'église catholique va pouvoir me compléter. Voilà. Cela est resté gravé dans mon cœur. Quand je vais poser un acte qui est contraire à une réalité, je réfléchis toujours les premiers jours de mon baptême. Alors, ces gens comme nous, on ne les trouve pas de n'importe quoi. Mais nous avons alors, si nous avons des possibilités un jour de gérer le pays, dans mon cœur, je sais que l'église catholique m'a enseigné ceci. On ne veut pas ceci. Mais comme toujours tout homme est faillible, mais il ne faut pas être trop visible dans la faillibilité pour tromper. Je serai un bon chef. Ne cherchez pas de bons chefs ailleurs pendant que moi je suis là. Pourquoi vous cherchez ailleurs ce que vous trouvez sur place? Mais sur place, moi je suis là. Voilà. Prenez seulement mon exemple. Ça fait 25 ans que je fais la politique. Je n'ai pas été dans les magouilles. Quand je suis allé voir l'organisateur des dialogues, qu'il a régné lui-même, que ce n'est plus le dialogue de Kabila, c'est le dialogue format international, je lui ai dit, phare à phare, ce que moi je pense. Et il m'a donné 4 fois la collade parce qu'il a vu au Congo aussi, il y a déjà pareil. N'est-ce pas? Voilà. Mais alors, ceux qui viennent gâcher, c'est ceux-là, comme les amis avaient connu dans la dynamique, on a mis à manger, par Tshisekedi ou par Moïse. Maintenant, il y a une division qui est arrivé comme ça. Et Jean Lissembou, c'était un garçon intelligent. Maintenant, on dit, pas toi, et pas toi, et tout ça. Vous voyez, les chiens méchants sont arrivés. Mais je vais seulement éteindre les faits. Restons unis. Voilà mon cri. Restons unis avec l'unité. Même les Kabila et les autres que nous trouvons difficiles, ils vont pouvoir nous craindre. Ces hommes se foutent de nous, les acteurs politiques, nous complétons. Nous sommes des vrais chrétiens, nous ne sommes pas comme les politiques qui promettent, ne réalisent pas, qui disent, ne font pas ce qu'ils disent. Alors nous disons, qu'est-ce que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? C'est le cas avec les acteurs politiques aujourd'hui. Ils veulent trop avoir, mais ça sert à quoi? Gabriel Moké, nous sommes à la fin. Peut-être un petit conseil, peut-être un petit mot, parce que nous sentons qu'il y a des tensions au pays, que ce soit du côté de la majorité, que ce soit du côté de l'opposition. Les élections, nous rêvons, on ne sait pas voir les élections. La constitution, notre constitution, que nous voulons être respectée, n'est pas respectée. Mais les efforts des acteurs politiques aujourd'hui, c'est vers le dialogue, et on a compris à travers nos analyses que parce que chacun voudrait maintenant se positionner. Maintenant que la tension est palpable, Gabriel Moké, président d'un parti politique MDECO, membre de la dynamique, membre du Front des démocrates, peut prodiguer quel type de conseils pour que, pendant ces temps, on ait un agir, en tout cas citoyen, pour l'intérêt de tous les citoyens. Le grand conseil, c'est que l'union fait la force. Écartez les autres dans l'union, vous diminuez. De deux, les chrétiens, nous attendons Jésus-Christ pendant 22 siècles. Hein? 22 siècles. Depuis sa mort. Ça fait à peu près 21 ou 22 siècles.
21 siècles. Nous attendons Jésus-Christ. Mais on a l'espoir. Imagine-toi, ça, dans le 21e siècle, il y a eu combien de morts, de chrétiens et de gens. Dieu a changé le monde. Un siècle, c'est une période de 100 ans. 100 ans, ouais. De 100 ans, n'est-ce pas? Il y a eu combien de 100 ans? 21, 100 ans. Imagine-toi l'épiration des hommes réalisés par Dieu pendant ce siècle passé. C'est ce que vous avez, on dit, tout est vanité. Quel est le problème que je vais donner pour terminer? Très rapidement, ouais. L'union fait la force. L'amour du prochain doit primer. Il ne faut pas être trop gourmand dans la nourriture que ta femme a préparée. Laissez tout le monde gagner si nous voulons atteindre notre but de gagner les élections, de gagner le pouvoir pour réaliser nos projets de société. Mais si on est une société composée par des égoïstes, on finira trop mal et on ne pourra jamais atteindre notre résultat. Ne soyons pas égoïstes, n'ayons pas une société des égoïstes, alors travaillons correctement pour cette société. C'est par ce mot que nous conscientisons alors les acteurs politiques qui se foutent de nous. Ces hommes se foutent de nous. Que devons-nous faire pour qu'ils ne le fassent plus ainsi? Parce que nous en avons marre, les conditions sociales ne s'améliorent pas. Parce qu'à cause de ces hommes qui se foutent de nous. Alors nous vous disons au revoir et à la prochaine, tout en vous rappelant, comme d'habitude, la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Je l'aime beaucoup. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Mais à Lingala, quand vous traduisez, c'est encore mieux. Maso Makoleka. Nous sommes à la fin, nous vous disons au revoir. Et l'émission est à la fin, l'émission que nous avons reçue pour vous, Gabriel Mokia, président national du MDECO, membre de la Dynamique, membre du Front des démocrates. Et voilà, nous pensons que vous aviez apprécié ces points de vue. Nous sommes à la fin, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.